Salut guys! Aujourd'hui, on est dans la cuisine avec nul autre que ma mère, Julie Marchand. On va faire des smoothies ensemble. Merci maman. Je suis super contente. Merci Chloé. On va faire mes deux préférés. Les best. Fait que, allez voir ça. S'il y a une chose que ma mère nous a toujours inculquée puis qu'elle nous a appris en cuisine, c'est que c'est facile de cuisiner puis c'est pas quelque chose de compliqué qui prend des heures. Je veux dire, on peut passer des heures clairement dans la cuisine parce qu'on aime vraiment ça. Mais se faire un bon déjeuner, un smoothie, on n'est pas obligé de partir avec une barre de granola super sucrée. On peut se faire un bon smoothie nourrissant avec des bons ingrédients. Fait que, Maman, vas-y. Ben, en fait, si je peux me permettre d'ajouter, c'est le fun d'utiliser sa créativité quand on cuisine. Puis là, on va vous donner les portions précises, mais soyez créatifs, tu sais. Puis si vous avez le goût d'un peu plus de ci, un peu moins de ça, bien, allez-y avec votre instinct, puis ce que vous aimez le plus également. OK, alors on commence, on a toujours besoin d'un liquide. Moi, j'aime beaucoup l'eau de coco parce que c'est plein d'électrolytes. En fait, c'est un Gatorade naturel. Donc, d'en prendre à tous les jours, ben ça peut pas nuire à votre métabolisme. En fait, je suggère fortement d'en prendre. Surtout si vous prenez votre smoothie après un entraînement, ben, utilisez de l'eau de coco. Vous pouvez mettre aussi un jus de votre choix, de l'eau, ça peut être un lait végétal également. Allez-y avec ce que vous aimez. Donc, une tasse et demie de liquide. On va avoir besoin de 2 bananes. Chloé. Je trouve ça. Là, comme vous voyez, ils sont quand même très mûres, nos bananes. Parce que plus tard dans la recette, on va ajouter des dattes. Ça, c'est pour sucrer davantage. Les bananes sont très mûres, alors j'irai avec 2,5, 3, mais vraiment pas plus. Parce que j'aime pas ça quand c'est trop sucré. Ensuite, on met des épinards. Là, ici, on a une bonne quantité d'épinards. C'est une tasse. C'est permanent dans votre tasse. Et là, on met, vous pouvez mettre du kale également. Si vous n'aimez pas les bananes, je vous donne un truc. Vous pourriez remplacer les bananes par un mini bok choy. Il y en a des plus petits d'autres, mais les moyens. Chloé n'est pas trop fervente à l'idée, sauf que ça va donner la même texture que si vous aviez une banane et le bok choy va absolument donner un goût neutre. Donc, ça ne va pas goûter le bok choy. Non, mais je te crois parce que on s'entend que le bok choy, c'est pas une saveur qui est très distinctive. Tu sais, c'est très neutre. Là, je mets de la menthe. Okay, la menthe, moi, je vous dis de mettre 10 feuilles de menthe. Mais vous allez voir que moi, j'aime ça quand ça goûte la menthe. Alors, je vais en mettre jusqu'à temps que j'ai plus envie d'en mettre. Je mets une petite goutte de vanille. Alors, mettons un quart de cuillère à thé. Une petite goutte de vanille. Une larme. Juste pour dire. Ouais. Puis ensuite, pincée de poivre de Cayenne. Une petite pincée. Une petite pincée. Là, je vais laisser Chloé y aller. Regarde. Ah non, tu me niaises, là. Quoi s'est passé? Bien, franchement, on va mettre du poivre de Cayenne. OK, maman, c'est moi qui vais le boire. Toi et moi, mais c'est bon pour toi, ma chérie. Vu que nos bananes n'étaient pas congelées, on va mettre quoi? On va mettre de la glace. Ah, merci. Vas-y, mets-la la glace. On a à peu près presque une demi-tasse de glace. Ils sont un peu fondus. Ils sont comme Olaf, ils sont genre... This is the best day of my life. And quite possibly the last. Ils sont en train de fondre, là. Fait que voilà. Mais c'est juste vraiment pour avoir un bon smoothie froid. Vous pourriez ne pas mettre les glaces puis le mettre au frigidaire un petit 20 minutes, le temps que vous allez prendre votre douche après votre entraînement. Le smoothie est parfait. Oui, mais un autre truc, là. Oui, un autre truc. Votre eau de coco, mettez-la dans des racks à glace. Oui. Puis gelez votre eau de coco en cubes. Mais assez parlé, moi, je veux goûter à ça. Fait que, OK, bon, parfait. Je me mets à l'ouvrage. Phil, tu nous filmes ça, le beau smoothie en action? Là, le smoothie est prêt. Ça tourne encore, Phil? Ça tourne encore, vous voyez? Je vais juste m'assurer que ça tourne encore. Fait que là, notre smoothie, il est bien mélangé. On va regarder si j'ai fait une bonne job. J'ai juste un bouton à presser, fait qu'on va voir. Hein? Oh, wow! Là, moi, j'ai envie de vous dire la texture. Si vous l'aimez plus épais, mettez un peu moins d'eau de coco. Voilà. Ou peut-être plus d'épinards, puis peut-être une autre demi-banane. Alors, j'ai hâte. Ah oui, une chose que vous pourriez faire. Vous pourriez également, vu qu'on n'a pas utilisé de banane congelée, le servir sur des cubes de glace. Wow! Donc là, il va un petit peu... Mamma mia! Ça sent vraiment bon, j'aimerais ça. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir, mais... Faites-le à la maison, vous allez voir. Ah, c'est parfait, maman! Alors là, vous voyez, ça nous donne des bonnes portions.
pouvez en prendre... on a 3 portions normales. Ou Phil, j'ai envie que tu goûtes à ça. Ça, c'est pour toi. Là, on va se dire quoi? Santé? Hey, santé! Ouais, cheers, santé, hein? Youhou! Yes! All right. OK, moment de Là, j'ai hâte de vérité. voir ta face. Oui, c'est moi qui ai mis la cayenne, hein? Oh, c'est bon. Ouh! On sent le petit kick à la fin, hein? Moi, je l'aimerais un petit peu plus froid. Je suis super honnête, là. Fait que je l'aurais mis sur des glaces. Oui, voilà. Ou congeler son eau de coco, c'est Oui. ça le meilleur. Ouais. Ou des bananes congelées. En fait, on l'a tout aimé, mais C'est un beau et bon vraiment smoothie. mon préféré. Alors voilà. Bon, on va être prête à faire le smoothie bowl. On est toutes réveillées. On a le feu chaud en ce moment. On a le sang chaud, le feu Caliente! caliente. La chaleur est en nous. Phil, toi aussi, t'es vivant, t'es avec nous? Là, je suis vivant bien avec vous. Ok, Ça va good. bien réveiller. Ouais. Parfait pour moi. Phil puis maman, ils trouvent ça parfait. Moi, j'aurais mis peut-être un petit peu moins de cayenne, mais bon, c'est vraiment propre à moi. Propre à vous. Alors, à la maison, mettez-en beaucoup, comme vous voulez. Fait que là, on va faire le smoothie bowl. Puis moi, j'ai demandé, ça c'est un request un peu de ma part. J'ai dit, on peut-tu faire quelque chose style pina colada? M'a dit, say no more, j'ai la I got recette. this. J'ai la recette pour vous autres. Fait que, maman, dis-nous comment on fait ce pina colada à la maison. Alors, ce qui est important de savoir, la différence entre un smoothie et un smoothie bowl, c'est la texture de votre smoothie. Ça va être beaucoup plus épais. Donc, vous allez peut-être trouver qu'il n'y a pas beaucoup de liquide. On est mieux d'y aller graduellement avec le liquide qu'on va incorporer dans notre smoothie. On y va évidemment pina colada qui fait très tropique, oui. ananas, coconut, banane. Alors, on y va avec des bananes congelées, 3 bananes congelées. Ensuite, on va mettre des mangues Une tasse et demie de chaque fruit, en fait. qui sont congelées également. Ça fait un petit moment qu'ils sont sur le comptoir, là, mais tu sais, des bons fruits congelés, ça va donner une belle texture à notre Des smoothie. ananas. D'une tasse également. C'est important Une pour un tasse et demie. smoothie bowl d'utiliser des fruits congelés. Contrairement au smoothie où tu peux juste mettre de la glace et tout ça. Ouais. Là, on va ajouter quelques dattes. Coconut! Donc, Une cuillère à table. oui, de coconut râpé. Puis ça ici, C'est juste des morceaux de noix de coca. De noix de coca. Des noix. oh, coca! Non, c'est de la noix de coco en dés dans du jus d'ananas. Là, ça ici, le lait de coco. Mm-hmm. Ça va donner une onctuosité, ça va le rendre riche. On a mis dans ça ici 3 quarts de tasse. 3 quarts de tasse, mais on peut commencer avec une demi-tasse puis y aller graduellement. Là, j'ai pas du tout de liquide. Parce qu'elle était froide, la canne, c'est pour ça. Oui, mais on la veut froide. Ouais. Mais j'ai du jus d'ananas qui miam. vient de la canne De noix de coco. Oui, mais on en a aussi, on peut avoir du jus d'ananas. Ou ça pourrait être que de l'eau de coco. Un quart de tasse, Là, j'en 60 mets juste ml. un peu pour voir si dans mon fond, il y a un peu de liquide. Alors là, on va commencer. C'est important d'utiliser le bâton, le stick, quand on va faire le smoothie bowl parce que c'est beaucoup moins facile à se mélanger, tu sais, auto-mélanger, Oui, oui. comme on peut dire. Mais je pense pour cela, je vais te laisser le faire parce que tu es clairement la pro. Fait que maman va nous faire ça pendant que je la Faut regarde. juste un peu de patience. Puis là, j'ai trouvé, pendant qu'elle faisait, ça m'a fait penser à de la lime. Puis là, j'ai trouvé Ouais. ça dans le tiroir. Ça fait une vie, là, mais on va la prendre, elle va être parfaite. Fait que, maman, je te coupe un petit quartier. On va venir mettre ça sur le dessus. Qu'est-ce que Oui. t'en penses? Puis vous voyez là, la texture, c'est beaucoup plus épais que le smoothie. Ah oui, c'est beau, maman. Fait que vraiment, là, pour ce qui est de la décoration, allez-y avec votre cœur. Moi, j'aime vraiment les bananes. Alors, je vais décorer le mien avec des bananes. Maman, c'est toi l'autre fois qui... Tous mes enfants aiment les bananes. Je pense que j'ai conditionné Elle nous a nourris à ça, à aimer les guys. bananes. Oh my goodness, hallelujah! Ça, maman, je suis désolée. T'as pas à être désolée, ma chérie. Regarde. Comme ça, tu vas comme tu le sens. Parfait. OK. Là, ça, c'est le tien, tiens. Oui, parfait, Bon. c'est le mien. Des granolas, il y en a différents types. Moi, j'aime bien un granola fait à base de graines de sarrasin. Oui. Donc, c'est un granola cru. Sinon, ça, c'est un granola pas de sucre. Du marché, là, tu sais, qu'on achète, Ouais. mais on peut le faire. Moi, je vais prendre la noix de coco râpée parce que je suis fan finie de noix de coco, clairement. Comme ça. Ça va être ma base, comme un petit lit de neige. Ok, comme ça. La noix de coco grillée, C'est une bonne idée. c'est tellement bon. Ça, c'est juste la noix de coco qu'on a chez Coco Chef, là, que... la nana, elle est coquin, il est venu piquer la mère. Voilà, ça, c'est juste la noix de coco grillée qu'on fait griller à sec dans une poêlonne. Puis
Ça sent vraiment différent. Ça sent comme caramel quasiment. C'est vrai. Qu'est-ce qui me manque donc, moi? Ah, c'est ça, c'est des cubes de noix de coco que je vais venir mettre comme ça ici. Ah, voilà, même avec les petits pic-pics. C'est gentil, maman. Merci. C'est le petit coquin. Phil, moi, tu gardes ça sur tape, hein? Ouais, j'ai ça. Oh my gosh. Ça jamais. Ah, ma mère. Non, ma mère, c'est un ange, mais elle m'a donné des piquants sur mon ananas. Regardez ça, nos créations. Puis là, vous ne direz pas que ça, c'est pas nourrissant. Sérieux, là? Hey, Il y a du stock là-dedans. ça nourrit une petite armée. Wouhou! Alors, regarde. Tellement beau. Voici les cuillères. Merci, Oui, Phil. peux-tu nous expliquer d'où Ben, viennent ces belles cuillères? Certainement. Ces cuillères ont été procurées, en fait, sur cococha.ca. Mais non, ces belles cuillères-là sont faites avec du bois d'ébène. Puis, en fait, c'est du bois qui serait peut-être mis au compost, jeté. Puis, ils sont capables de les récupérer puis de faire des belles cuillères avec. C'est la même couleur que nos bols de coco. Fait que c'est tellement beau. Puis, on les adore chez Coco Shop. Fait qu'on espère que vous aussi, vous allez les aimer. T'es prête? C'est des vacances. Phil, Sérieux, de pas aider, comment c'est bon. c'est ton bol. Enjoy. Oh my gosh. C'est tellement ma palette. C'est tellement bon. C'est frais. Phil? Phil, Monsieur Surf, Monsieur Beach, Monsieur Plage. Bien ici, mais j'ai rien à dire. C'est vraiment bon. Good? Les enfants vont aimer ça tellement, c'est sûr. C'est sûr, Oh my gosh. c'est sûr. On dirait qu'on est tout le temps comme, ouah, c'est tellement bon. Mais sérieux, guys. Puis À chaque sérieux, fois, C'est tellement bon. Ah, c'est super bon. Regarde, qu'est-ce que vous voulez? On fait de la bonne bouffe puis on aime notre bouffe. Fait que faites-la donc puis No shame. share it with us. Partagez-la. On a hâte de voir qu'est-ce que vous allez faire. Décorez vos smoothies, taguez-nous. Taguez Julie aussi. Ouais, Ah Julie oui, Marchand. c'est très gentil. Ouais, à Julie Marchand, comme ça, on va pouvoir voir vos créations. Absolument, ça va me faire vraiment plaisir. Puis souvenez-vous, allez-y en toute simplicité. Amusez-vous, cuisinez puis laissez-nous voir vos belles créations. Taguez-nous. À bientôt, guys. Bye tout le monde, à bientôt! OK, moi je...